Bon, voilà l'heure décisive. Ça, c'est la vidéo. Je ne vais pas dire que c'est ma meilleure vidéo, mais c'est la vidéo la plus... le plus clair, le plus clair. Je vais tellement bien expliquer. À la fin, vous serez persuadé que je ne suis pas un menteur, que je ne suis pas là pour vous duper sur le chemin de la vérité, la vie. Dans la première partie, nous avons vu l'arbre de la vie. L'arbre de la vie, ça se trouve au centre de la terre. Et nous avons vu le centre de la terre. Il n'y a pas de centre de la terre au Moyen-Orient. Le seul centre de la terre qui se trouve au monde, ça se trouve qu'en Afrique. Congo, Brazzaville, Gabon, Somalie, Ouganda, Kenya. Et Saomé, Taomé. Ce sont les seuls pays qui sont au centre de la terre. Même le Cameroun ne se trouve même pas vraiment au centre. Même si le Cameroun est au centre, mais le Cameroun se trouve un peu en haut au centre. Mais on va quand même dire aussi que le Cameroun est au centre. Néanmoins, ça ne laisse pas le doute concernant la certitude que où se trouve le centre de la terre, c'est où se trouve l'arbre de la vie. Et nous avons vu l'équateur sur le centre de la terre. L'équateur, c'est ce qui sépare l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Ça, c'était dans la première partie. Et nous avons aussi vu toutes les nations se liguent contre le peuple bantou au centre de la terre. Ce n'est pas seulement à cause de ses richesses. Car au centre de la terre se trouve l'arbre de la vie. Il y en a qui vont dire, mais l'arbre de la vie, ça sera au temps de la Jérusalem céleste. Non, seulement non. Lisez Ézéchiel. Vous allez voir, l'arbre de la vie existe bel et bien. Nombre qui vont dire, mais l'arbre de la vie, qu'est-ce que ça va nous servir? En fin de compte, le peuple bantou n'arrive pas à comprendre grand-chose. Même l'Africain n'arrive pas à comprendre grand-chose. Vous allez dire, je suis un initié. Je ne suis pas des initiés. Je connais bien qu'est-ce que je raconte. Toutes les arbres qui se trouvent en Afrique, il y a des arbres, il y a 14 arbres qui sont pareils. Mais, surtout, la plupart des arbres ont des propriétés mystiques. Pas mysticisme, mais mystique, secret. Il y a des arbres, vous pouvez prendre des arbres, fumer ces choses, boire ces choses, ou bien faire de l'encens avec ces choses. Ces choses vont vous ramener dans le monde astral. Il y a des arbres aussi qui sont là pour vous guérir. Il y a des arbres qui sont là pour vous ramener dans le monde astral. Il y a des arbres aussi qui ont des propriétés pour vous guérir, vous ramener dans le monde astral, pour vous donner, pour vous ouvrir l'intelligence. Il y a des arbres aussi pour vous rendre invisible. Il y en a qui vont dire, mais qu'est-ce qu'ils racontent? Faites votre propre recherche. Pourquoi les Européens aiment tout le temps dire les Noirs, ils n'ont qu'à les retourner dans la savane? Ils oublient. C'est grâce à la savane que l'Europe est riche. Que quand le Noir va aller retourner dans la savane, c'est là-bas le Noir va acquérir sa puissance. C'est pour ça dans l'Égypte antique, j'ai fait des vidéos sur l'Égypte antique, je disais, si vous enlevez la nature chez les Égyptiens, vous enlevez leur spiritualité, c'est la même chose. Si vous enlevez la forêt chez les Noirs, vous enlevez ce que le noir est. Le noir, toi mon frère noir, que tu sois bantou ou pas bantou, tu n'es pas obligé d'aller voir un marabout. Tu n'es pas obligé d'aller dans les sectes. Tu n'es pas obligé d'aller voir un féticheur. Simplement ce que tu dois faire, c'est acquérir la connaissance. Dans la connaissance, il y a la loi, il y a la vérité. Il faut repartir vers Dieu. Je ferai une vidéo sur les secrets inouïs, le plus grand secret de l'Égypte antique. Laissez-moi le temps, je le ferai seulement en une seule vidéo. Le plus grand secret de l'Égypte antique. Il y a beaucoup de grands secrets en Égypte antique. Je vais seulement vous donner un secret. Le plus grand secret de l'Égypte antique. Il y a des choses que les Blancs ont retrouvées en bas des pyramides qui vous ont jamais dit. Le plus grand secret de l'Égypte antique. Bien. Nous allons directement prendre le livre d'Enoch. Le livre d'Enoch. Chapitre 24. Dans la première partie, nous avons vu la reine Zori. La montagne de Renzori, ce n'est pas la Jérusalem. La montagne de Renzori, c'est où se trouve l'arbre de la vie. Je ne sais pas c'est entre où, mais c'est où se trouve l'arbre de la vie.
Directement, nous allons directement prendre, avant d'entrer dans le sujet de Rwenzori, chapitre 25, il est dit, du livre d'Enoch. Et après, nous allons prendre le chapitre 24. De là, je me dirigeais vers le centre de la terre. On sait tous maintenant que le centre de la terre, ça se trouve à Congo, Gabon, Somalie, Ouganda, Kenya, Sao Tome. Et j'aperçus un lieu fortuné et fertile où des arbres poussaient sans cesse des rameaux toujours verts. Et on sait tous aussi que la RDC, le Congo Brazzaville, le Congo Kinshasa, l'Ouganda, le Kenya vont avec ses attributs. Ce sont des pays fertiles, fortunés. L'argent, ce n'est pas... Avoir de l'argent, ce n'est pas seulement avoir des pierres. Et non, des pièces. L'argent aussi, c'est aussi ce que tu possèdes. L'Afrique possède des matières premières. Il y en a qui vont dire, mais on dit, toi tu aimes beaucoup dire qu'on est des idiots, mais non. Le Bantou doit repartir vers Dieu. Tu dois aimer ton frère, tu dois respecter les lois. Tu dois activer ta glande pinéale. Bientôt, il y en a qui vont dire, oh c'est un démon, non. Tu dois activer ta glande pinéale. Je ne dis pas d'aller pratiquer le chakra, non. Nous allons revenir plus tard, si Dieu me le permet, nous allons faire des écoles du peuple bantou. Si on va faire des écoles en Afrique, on va initier veut dire on va apporter la connaissance, on va apporter les lois, on va essayer de réveiller le noir. Si Dieu me le permet, si Dieu me donne toujours le souffle, on va réveiller les jeunes qui souffrent dans la rue, on va essayer d'activer leur potentiel, on va essayer de les faire souder, on va essayer de leur amener très loin, comme Dieu veut. On est toujours dans le livre d'Enoch chapitre 25. Là, je vis encore une montagne sacrée. Et au-dessus, sur le flanc oriental. Donc, le dessus, c'est quoi? Au-dessous. Au-dessus, c'est en bas. Sur le flanc oriental. Oriental veut dire à l'est, si je ne me trompe pas. Oriental. Oriental veut dire à l'est. Nous allons prendre la définition de oriental. C'est toujours mieux, n'est-ce pas? Prenons-le, la définition de... Oriental veut dire à l'est. Ça veut aussi dire à l'ouest. Mais orient veut dire à l'ouest. Mais oriental veut dire à l'est. Ça veut aussi dire qui se rapporte à l'orient. Qui se rapporte à l'est. Oriental veut dire à l'est. On est toujours dans le livre d'Enoch chapitre 25 qui dit, de là je me dirigeais vers le centre de la terre. On sait tous le centre de la terre c'est en Afrique. Et j'aperçus un lieu fortuné fertile où des arbres poussaient sans cesse des rameaux toujours verts, comme il est écrit, comme il est actuellement dans la géographie du Congo, Kinshasa, Brazzaville, Gabon, Somalie, Ouganda, Kenya. Là je vis encore une montagne sacrée. Donc il a vu une montagne sacrée au centre de la terre. Et après qu'est-ce qu'il voit? Et il dit au-dessus sous le fleuve oriental. Donc en bas de cette montagne, à l'est de cette montagne, une eau qui coulait vers le midi. Cette eau qui coulait vers le midi, c'est quoi? C'est le fleuve Congo. C'est le fleuve Congo qui coulait vers le midi. Donc, en bas sur le fleuve oriental, il a vu sur la montagne sacrée, donc en bas de la montagne sacrée, au Congo Kinshasa, au Congo Brazzaville, il a vu une fleuve qui coulait vers le midi. Cette fleuve, c'est le fleuve Congo. J'aperçus encore vers l'orient une autre montagne, également élevée, placée au milieu de vallées profondes. Il a vu encore une autre montagne, toujours au centre de la terre, hein, mais étroite. L'eau se coulait vers la montagne du côté de sa partie occidentale. Au-dessus s'élevait une autre montagne. Tout en bas encore. Donc, en bas du midi, il a vu encore une autre montagne. Et dans cette montagne, il y avait encore des torrents. Et nous allons bientôt vérifier, est-ce que le livre du chapitre 24 et du chapitre 25 va textuellement avec la géographie du Congo-Kinshasa, de la Tanzanie et du Kenya. Nous allons pour la première fois, comme ma soeur Yosho, roi des Bantous, Marie, avait déjà expliqué, nous allons encore approfondir, nous allons encore répéter sans cesse, et nous allons prouver que Israël, nous allons prouver le sang de la terre, ça se trouve en Afrique. Pourquoi? Parce qu'il est écrit, vers l'orient, notre montagne également élevée, placée au milieu des vallées profondes mais étroites. Donc en bas du fleuve Congo, il avait vu une autre montagne. L'eau s'écoulait vers la montagne du côté de sa partie occidentale. Au-dessous s'élevait notre montagne. C'est toujours, c'est quoi? C'est toujours en Tanzanie. Là, on parle maintenant de la Tanzanie.
Tout en bas du fleuve Congo, c'est la Tanzanie. Et au pied de cette montagne, vallée étroite, et au milieu d'autres vallées profondes desséchées vers l'extrémité de ces trois montagnes. Vous voyez? Or, toutes ces vallées qui étaient profondes mais étroites se composaient d'un immense rocher, sur lesquels un arbre était planté dans mon étonnement, j'admirais le rocher, les vallées. Vous voyez? Tout autour de la montagne du Rwenzori, et de la montagne du mont Kenya, et de la montagne du Kilimandjaro, tout au milieu de cette montagne se trouve l'arbre de la vie. C'est pas moi qui le dis, je vais encore le répéter, et on dit: de là je me dirigeais vers le centre de la terre, j'aperçus un lieu fortuné, fertile, où des arbres poussaient sans cesse des rameaux toujours verts. Là je vis une montagne sacrée, ça c'est la première montagne. La deuxième montagne au-dessus, sous le flanc oriental, une eau qui coulait vers le midi. Donc tout en bas du fleuve Congo, c'est quoi? C'est le mont Kilimandjaro, c'est la montagne du Tanzanie. J'aperçus encore vers l'Orient une autre montagne. Ça, c'est maintenant l'Orient. L'Orient, c'est quoi? C'est à l'est. Ça, c'est la troisième montagne. La troisième montagne, c'est le mont Kenya. Le mont Kenya, c'est ce qu'on nomme le mont Sinaï. Ça, c'est la troisième montagne. Également élevé, placé au milieu de vallées profondes mais étroites. L'eau s'écoulait vers la montagne. Du côté de sa partie occidentale, au-dessus, s'élevait une autre montagne. Tout en bas, à l'ouest, s'élevait une autre montagne. Mais de toute façon, à la fin, il n'y a que 3 montagnes. Parce que la reine des Rwenzori a plusieurs montagnes. Le mont Kilimandjaro, on en a une. Le mont Kenya, on en a une. Mais il y a aussi, dans leurs chaînes, les chaînes du mont Kenya, il y a plusieurs montagnes. Et au pied de cette montagne, une vallée étroite, au milieu d'autres vallées et profondes desséchées vers l'extrémité de ces 3 montagnes. Vous voyez, on parle que de 3 montagnes. Je vais m'arrêter là. Nous avons vu au milieu de ces 3 montagnes, on retrouve l'arbre de la vie. C'est pas moi qui le dis, c'est ce que Enoch dit. Enoch dit: or, toutes ces vallées qui étaient profondes, mais étroites, se composaient d'un immense rocher sur lequel un arbre était planté. Mais quel est cet arbre qui était planté? Nous allons directement prendre le livre d'Enoch, chapitre 24. Nous allons voir quel est l'arbre qui est planté au milieu de ces 3 montagnes. Ces 3 montagnes se nomment comment? Avant de prendre le livre d'Enoch, chapitre 24, nous allons voir les 3 montagnes sont effectivement le mont Rwenzori, le mont Kenya qui est à l'est, et au milieu, tout en bas du mont Kenya, tout en bas du mont Rwenzori, se trouve le mont Kilimandjaro. Tout ce que le livre d'Enoch 24 à 25 et 24 décrit, nous le retrouvons justement comme il est dit. La Rwenzori, chaîne du Rwenzori, ou mont Rwenzori, aussi orthographié jusqu'en 1980, montagne de la lune. Vous voyez, on appelle la Rwenzori montagne de la lune de l'Égypte antique. Et plus tard, les Grecs anciens est une petite chaîne de montagnes de l'Afrique centrale, située sur la frontière entre l'Ouganda. On sait tous que l'Ouganda, ça se trouve au centre de la terre. Et la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo, comme nous l'avons vu, ça se trouve au centre de la terre. Culminant à 5100 mètres d'altitude au pic Marguerite, Mont Stanley. Ce qui en fait le 3e sommet d'Afrique après le Kilimandjaro et le mont Kenya. Vous voyez? C'est une des rares montagnes en glacé d'Afrique avec le Kilimandjaro ou encore le mont Kenya. Les glaciers pourraient cependant disparaître en raison du réchauffement climatique. Vous voyez? Ce sont les seules montagnes en Afrique. Ce sont les seules montagnes, les plus grandes montagnes de l'Afrique, ce sont ces 3 montagnes. Et ces 3 montagnes, ils sont reliés entre eux. Tu ne peux pas parler du mont Rwenzori sans parler du mont Kenya. Tu ne peux pas parler du mont Kenya sans parler du mont Kilimandjaro. Ces 3-là ne forment que un. C'est ce qu'on appelle le cœur. Quand vous voyez le cœur de l'être humain, le cœur de l'être humain, c'est en forme de triangle. C'est à peu près un triangle. C'est à peu près le cœur de l'être humain, c'est la même forme que l'image de l'Afrique. Parce que l'Afrique est le cœur du monde. L'Afrique est le cœur de l'être humain. Que tu sois noir, peu importe ta couleur de peau. L'Afrique est le cœur. C'est pour ça que toutes les richesses se trouvent en Afrique. C'est pour ça que toutes les nations vont piller en Afrique. Parce que tout se trouve en Afrique. Que ce soit spirituellement, matériellement, astralement, mentalement. Tous ceux qui disent que la couleur n'a pas d'importance, bien sûr.
Car ta terre, toi qui es noir, toi qui dis que la couleur n'a pas d'importance, mais ta terre a une importance. Si ta terre a une importance, si toi tu ne te donnes pas l'importance, comment veux-tu qu'on te respecte? Comment veux-tu ouvrir ta glande pinéale? Il y en a qui vont dire, mais la glande pinéale c'est le troisième œil. Non, ce n'est pas le troisième œil. La glande pinéale n'a rien à voir avec Osiris. Chaque être humain a une glande pinéale. Ça c'est prouvé. Si la glande pinéale n'appartient qu'à Osiris, mais comment se fait-il chaque être humain a une glande pinéale? Hein? Il faut vous poser la question. Ceux qui disent que la glande pinéale c'est diabolique, la glande pinéale n'est pas diabolique, parce que chaque être humain a une glande pinéale. Ça n'a rien à voir avec Osiris. Là, nous voyons ce qui en fait le troisième sommet d'Afrique après le Kilimandjaro et le mont Kenya. Et on dit que ces trois montagnes sont reliées entre eux. Vous voyez? Quand Enoch 24 dit, et ces trois montagnes, Enoch 25 dit, et ces trois montagnes, or toutes ces vallées qui étaient profondes, mais étroites, ne se composaient d'un immense rocher sur lequel un arbre était planté. Là, on parle de trois montagnes. On dit où se trouve le jardin d'Éden, où se trouve l'Israël, il y a trois montagnes. Et on dit que ces trois montagnes sont reliées entre eux. Ça fait un triangle. Et nous avons vu aussi que le mont Rwenzori et le mont Kilimandjaro et le mont Kenya font un triangle. Donc, ça vient valider quand on dit que le livre d'Enoch, c'est la vérité, que le livre d'Enoch ne raconte pas le mensonge, tout simplement car les trois montagnes Kilimandjaro qui se trouvent, le mont Kilimandjaro se trouve en bas de la RDC. Et le mont Kenya se trouve à l'est de la RDC. Et ça forme un triangle. C'est pour ça que Dieu dit dans Enoch 1, le jour où je viendrai délivrer le peuple bantou, je viendrai au mont Sinaï. Le mont Sinaï, c'est le mont Kilimandjaro. Et on dit quoi du mont Kilimandjaro? On dit le mont Kilimandjaro se retrouve au Kenya, chez les Yakamba, est le deuxième plus haut sommet d'Afrique. Donc le premier c'est le mont Kenya, le deuxième c'est le mont Kilimandjaro, le troisième c'est le mont Rwenzori. Ça cumule à 5199 mètres à la pointe. Se situe au centre du pays, jusqu'au sud de l'équateur. Il fait partie du rift est de l'Afrique. Le rift, c'est le berceau de l'humanité. Le mont Kilimandjaro, c'est le mont Kenya. Non, le mont Kilimandjaro, c'est pas le mont Kenya. Le mont Kilimandjaro, c'est le mont Kilimandjaro. Le mont Kilimandjaro, c'est la première montagne. Et la deuxième montagne, c'est le mont Kenya. Et la troisième montagne au monde, hein, je vous parle en Afrique, les trois plus grandes montagnes sont reliées entre eux en forme de triangle. Je vais m'arrêter là, vous pouvez aller faire vos propres recherches. Et Enoch 24 dit quoi? Là, nous avons vu, au centre de ces trois montagnes se trouve un arbre, se trouve l'arbre. Et cet arbre, c'est quoi? Nous allons voir tout de suite, c'est l'arbre de la vie. De là, je parvins dans un autre lieu, et je vis une montagne de feu brûlant nuit et jour. Dès que j'en fus approché, j'aperçus 7 brillantes montagnes dont l'une était distincte de l'autre. Nous n'allons pas trop nous attarder sur les 7 montagnes. Nous allons poursuivre. Les pierres dont elles étaient fermées étaient belles et étincelantes. Elles brillent et rayonnent à la vue. Et leur surface était polie. Et il y en avait 3 à l'Orient et d'autant plus inébranlables. Qu'elles étaient l'une et l'autre, et il y en avait 3 au midi également inébranlables. Il y avait aussi des profondes vallées, mais qui étaient séparées les unes des autres. Au mieux s'élevait la 7e montagne. Et toutes ces montagnes apparaissaient au loin comme des trônes majestueux, et elles étaient couronnées d'arbres odoriférants. Pourquoi on parle des arbres odoriférants? Vous allez comprendre, ces arbres odoriférants, c'est ce qui peut vous ramener dans le monde astral. Ces arbres odoriférants, c'est ce qui peut vous donner de l'intelligence. Ces arbres odoriférants, ce sont ces arbres qui peuvent vous rendre invisible. Vous allez dire ce que vous voulez, il y a des arbres qui rendent invisible. Même mon père me disait avant, oui, bouquet ça, il y a des arbres qui rendent invisible. Moi avant, je ne savais pas c'était quoi. Maintenant, je sais. Il y a des arbres qui rendent invisible. Si vous ne me croyez pas, quand je ferai les vidéos sur ma deuxième chaîne, je vous parlerai des arbres qui rendent invisible. Parmi ces arbres, il y en avait un d'une odeur sans cesse renaissante.
et tellement soif qu'il n'y en avait pas un dans le jardin d'Éden, qui exhalait un parfum aussi délicieux. Ses feuilles, ses fleurs, son bois se flétrissaient jamais et ses fruits étaient beaux. Vous voyez? Parmi tous ces arbres, il y en avait une. Et c'est la seule arbre. Le seul arbre. C'est ce qu'on va maintenant savoir, c'est ce qu'on dit l'arbre de la vie. Nommé l'arbre de la vie. L'arbre de la vie, comme on a dit dans Enoch 25, ça se trouve au milieu de ces trois montagnes. Ses fruits ressemblaient aux fruits du palmier. À cette vue, je me créais, voilà un arbre admirable à voir. Quelle belle feuille, quel fruit délicieux. Alors Makaya Kongo, un des saints et glorieux anges qui m'accompagnait, qui était à leur tête me redit. Makaya Kongo, c'est pas écrit. Je l'ai démontré que Makaya Kongo, ça n'a rien à voir écrit. Pourquoi es-tu avide de le connaître? Alors moi, Enoch, je lui répondis que je voudrais tout savoir, mais surtout ce qui regarde cet arbre. L'ange me répondit, cette montagne que tu vois est dans la tête élevée égale en hauteur le trône du Seigneur, sera le siège où se reposera le Seigneur de sainteté de gloire. Reposer veut dire, il va s'étendre. Le roi éternel, quand il viendra et descendra pour visiter la terre dans sa bonté, il va se reposer. Vous voyez? Donc, le mont Renzori, le mont Kenya, qui se trouve à l'est de l'Afrique. Et en bas, on trouve le mont Kilimanjaro, qui forme un triangle. C'est là-bas que Dieu va venir se reposer. Vous comprenez? Quand à cet arbre, à la suave odeur et dont le parfum n'a rien de charnel, personne n'y portera la main jusqu'au jour du jugement. Vous comprenez? Personne, les Européens qui sont en train de chercher l'arbre de la vie, personne ne peut voir l'arbre de la vie. Vous allez dire, mais c'est comment ça se fait? Personne ne peut voir l'arbre de la vie au Congo RDC. Parce que c'est caché. Comme c'est écrit dans Genèse 4 ou Genèse 3, 24. On a dit, il y a les chérubins qui protègent l'arbre de la vie. Comme Michael aussi dit, quand à cet arbre à la suave odeur, dont le parfum n'a rien de charnel, personne n'y portera la main jusqu'au jour du jugement. Vous voyez? Tant qu'il n'y a pas le jour du jugement, personne ne saura où se trouve l'arbre de la vie. Il pourra aller chercher au Congo RDC, au Kenya, en Tanzanie, chercher l'arbre de la vie. Ils ne le trouveront pas parce que c'est caché. Et on voit que cet arbre, qui a la suave odeur, dont le parfum n'a rien de charnel, quand les méchants auront été livrés au tourment éternel, cet arbre sera donné aux justes et aux humbles. Ces fruits seront réservés aux élus, vous comprenez? Ça sera réservé aux Bantous. Les élus, ce ne sont pas les chrétiens, c'est les Bantous. Car la vie sera plantée dans le saint lieu, du côté du septentrion. On dit du côté du nord. Il y en a qui vont dire, mais le côté du nord, ça se trouve au Moyen-Orient. Mais non. Le nord de l'Afrique, on dit. Je ne vous parle pas de l'Algérie, de la Tunisie, non. Je vous parle au nord du centre de l'Afrique. Vers la demeure du roi éternel. Alors ils se réjouiront et tressailleront d'allégresse dans le Saint des Saints. Vous comprenez? Où se trouve Israël, c'est où se trouve le Saint des Saints. Le Saint des Saints, c'est le jardin d'Éden, comme il est dit dans Enoch 25. Une odeur délicieuse pénétra leur eau. C'est quoi l'os? L'os, c'est l'âme. L'odeur de l'arbre de la vie, les fruits de l'arbre de la vie. Mais l'odeur de l'arbre de la vie, ça va pénétrer les os de mes descendants, de mes enfants, de mes enfants, de nos enfants, de ceux qui sont juste humbles. L'odeur de l'arbre de la vie, ça va pénétrer, c'est pas du charnel, ça va pénétrer leur corps. Et cette vie ne sera troublée ni par les malheurs. Et ils couleront comme tes ancêtres une vie longue sur la terre, et cette vie ne sera troublée ni par les malheurs, ni par les peines, ni par les misères. Et je louais le Seigneur de gloire, le roi éternel, de ce qu'il avait préparé cet arbre, et avait daigné le promettre aux saints. Vous voyez? Cet arbre, l'arbre de la vie, ça se trouve au centre de la terre. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est ce que Enoch 24, c'est ce que Enoch 25 le dit. Tout ce qui va venir dire, mais c'est toi qui l'as dit, c'est faux, c'est pas moi qui le dis. Ça ne sort pas de ma bouche. Ça sort du livre de Enoch 24 et Enoch 25. Je vais m'arrêter là. Nous avons vu, selon les faits géographiques, selon le livre d'Enoch, selon le livre d'Enoch 24 et Enoch 25, qui dit, oui, il y a 3 montagnes où se trouve Israël,
Et il y a 3 montagnes où se trouve le jardin d'Éden, que le jardin d'Éden, ça se trouve en Israël, que au centre, au milieu de ces 3 montagnes où se trouve le Rwenzori, le mont Kenya et le Kilimandjaro, au milieu de ces 3 montagnes se trouve l'arbre de la vie. Et nous avons vu que tant qu'il n'y a pas le jugement dernier, tant qu'il n'y a pas la Jérusalem céleste, aucune personne, même moi qui ne veux pas, je ne saurais jamais où se trouve l'arbre de la vie au centre du Congo, RDC, du Kenya, de la Tanzanie. Car Michael a dit, cet arbre est caché. Tant qu'il n'y a pas la fin du monde, on ne pourra jamais découvrir cet arbre parce que c'est caché. Vous pourrez aller faire rechercher droite à gauche, vous n'allez jamais trouver parce que c'est caché. Nous allons maintenant valider par le livre des Jubilés. Il est dit, nous avons vu dans le livre d'Enoch qu'il y a 3 montagnes. Nous avons vu dans la géographie du mont Kenya et de la géographie du mont Tanzanie. Hein, le mont Tanzanie, c'est le Kilimandjaro. Et nous avons vu dans la géographie du mont Rwenzori, ces 3 montagnes ne forment que un. Ils sont reliés. Et ces 3 montagnes, ce sont les 3 plus grandes montagnes de l'Afrique. Et il y a de la neige. Vous voyez. Tout ce que le livre d'Enoch 24-25 dit, c'est ce que nous retrouvons aussi dans la géographie du Congo, RDC, du Kenya et de la Tanzanie. Et bizarrement, on trouve 3 montagnes. Et bizarrement, les 3 montagnes aussi, on les retrouve aussi en Afrique. Et autour de ces 3 montagnes, on trouve l'arbre. Et on dit aussi que l'endroit où se trouve Israël, l'endroit où se trouve le jardin d'Éden, c'était un endroit de fertile, riche. Et nous allons maintenant voir dans le livre de Jubilé, il est dit, Jubilé, chapitre 8, et sur l'écrit, le Lokoshem pouvait prendre en héritage pour lui et ses fils dans les générations d'éternité, échu au centre de la terre à partir du centre de la chaîne de montagne de Rapha. Et nous savons que la montagne de Rapha, c'est la montagne de Rwenzori. Et là, on nous dit que le lot de l'héritage pour lui et ses fils dans les générations d'éternité échu au centre de la terre. Et on sait maintenant que le centre de la terre, ça se trouve au Congo-Brazzaville, au Congo RDC, au Gabon, Somalie, Ouganda, Sao Tomé, quoi encore, je vais dire le dernier, Ouganda, Kenya. Voilà. Et bizarrement, Kenya aussi, c'est la première grande montagne de l'Afrique. Et c'est le mont Sinaï. Le mont Kenya, c'est le mont Sinaï. C'est l'endroit où Dieu va descendre. Quand je parle de Dieu, c'est l'endroit où Christ va descendre avec ses anges. Tout cela, c'est le mont Sion. Il y en a qui vont dire, mais le mont Sion, c'est pas que le mont Sinaï. Non, le mont Sion, c'est que Rwenzori, c'est faux. Le mont Kilimandjaro, le mont Sinaï et la montagne, le mont Rwenzori, même Bethuel. Au Congo-Brazzaville, il y a le Bethuel. Bethuel, c'est où se trouve la porte du ciel. Même au Congo-Brazzaville, il y a aussi des montagnes qui sont des portes du ciel. Et ces 3 montagnes, ces 3 chaînes, au milieu de ces 3 chaînes, on trouve l'arbre de la vie. Et on dit, comme il est dit dans les livres de Jubilé, chapitre 8, le Lokoshem pouvait prendre un héritage pour lui et ses fils dans les générations d'éternité au centre de la terre. Bizarrement, le centre de la terre, ça se trouve en Afrique, à partir du centre de la chaîne de montagne de Rapha. Rapha, on sait tous que Rapha, c'est Rwenzori. Vous pouvez aller faire vos propres recherches. À l'entrée d'eau de la rivière China, on sait tous que China, c'est le lac Tana. Le lac Tana, ça se trouve en Éthiopie. Vous pouvez aller faire vos propres recherches. Si vous croyez que je suis un menteur, allez faire vos propres recherches. Et ça part s'étend vers l'ouest. L'ouest de quoi? Mais de l'Afrique. Et traverse le milieu de cette rivière. Ça traverse la rivière Tana. Et s'étend jusqu'à atteindre l'eau des abîmes de laquelle cette rivière sort et verse ses eaux dans la mer morte. Et cette rivière se déverse dans la grande mer. Tout ce qui était vers le nord est à Yafet. Vous voyez, l'Europe, comme on dit, la Russie, la France, l'Espagne, tout cela, ça appartient aux Yafet. Vous avez dit, mais les Yafetis, Yafet était blanc, c'est faux, Yafet était noir. Même les descendants des Dômes sont des noirs. Les descendants des Dômes, ce sont les albinos. Quand vous voyez des noirs qui ont des cheveux roux, ce sont des Édomites. Hein? Édom était rouge, c'est vrai. Mais les descendants des Dômes, ce sont des noirs.
Ceux qui se disent actuellement blancs, je ne sais pas, européens, je ne sais pas d'où ils viennent. Je ne suis pas là pour apporter le racisme. C'est écrit dans le livre de Genèse. C'est écrit que Édom a eu une femme cananéite. Mais les Cananéens étaient quoi? Cananéens étaient noirs. Si Édom a eu une femme de Cananéen, mais l'enfant qui va sortir de la femme d'Édom, son enfant sera comment? Son enfant ne sera pas blanc, c'est pas possible. Soit il est métis, soit il est noir, mais la noirceur qu'il a, c'est comme si c'était un métis. C'est ça. On est toujours dans le livre de Jubilé chapitre 8, il est dit, et tout ce qui était vers le nord est à Yahvé, tout ce qui est vers le sud revient à Shem. Vous voyez, tout ce qui est vers le sud, ça nous revient. Le sud du Moyen-Orient, ça nous revient aussi. Quand vous parlez de l'Inde, l'Inde ça appartient à qui? L'Inde ça appartient au peuple bantou, si on voit bien. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans le livre de Jubilé. Et ça part va jusqu'à Karassou. Karassou, on dit actuellement c'est la Turquie, ça je ne sais pas. Et ceci est l'embranchement de la langue qui regarde vers le sud. Et ça part s'étend le long de la Grande Mer, s'étend en ligne droite jusqu'à atteindre l'ouest de la péninsule. La péninsule veut dire presque île, vers qui regarde le sud. Car cette mer est nommée la péninsule de la mer égyptienne. Et de là tourner vers le sud, vers l'entrée de la Grande Mer, au rivage de ses eaux, et s'étend jusqu'à atteindre l'ouest d'Afra. Afra c'est quoi? C'est Afar. Afar ça se trouve en Éthiopie. Et s'étend jusqu'à atteindre les eaux de la rivière de Guillaume. Guillaume ça se trouve où? En Éthiopie. Comme je l'ai déjà mentionné dans la première partie. Et vers le sud des eaux de Guillaume jusqu'au réservoir de cette rivière. Mais quel est le réservoir de la rivière de Guillaume? On sait tous que c'est le lac Victoria. Comme il est dit dans Genèse 2, 10, qu'il y avait un fleuve qui sortait du jardin d'Éden, et ce fleuve qui sortait du jardin d'Éden était séparé en 4 branches. Et bizarrement, le lac Victoria est vraiment textuellement pareil. Ce qu'on décrit de Genèse 2, 10 est textuellement pareil avec le lac, comme ce qui était décrit dans la géographie du lac Victoria. On est toujours dans le livre de Jubilé chapitre 8. Il est dit par la suite. Et s'étend vers l'est jusqu'à atteindre le sud du jardin d'Éden. Le sud du jardin d'Éden, c'est quoi? C'est l'Afrique du Sud, n'est-ce pas? L'Afrique du Sud, tout ce qui est en bas. Les Sétos. Et à l'est de tout le pays d'Éden. Là, nous voyons, le jardin d'Éden, ça appartient aussi au peuple bantou. C'est pas moi qui le dis. C'est écrit dans le livre des Jubilés. Ceux qui disent que Israël se trouve pas dans le jardin d'Éden, c'est faux. Regardez, c'est pas moi qui le dis. C'est pas moi, c'est le livre de Jubilé. Le livre de Jubilé dit, et à l'est de tout le pays d'Éden, tout l'est, et tout vers l'est, et avant jusqu'à atteindre l'est de la montagne nommée Rapha. Rapha, c'est la montagne de Renzori. Et descend vers le réservoir d'entrée de la rivière China. Mais la rivière China, c'est quoi? C'est le lac Tana. Le lac Tana, ça se trouve en Éthiopie. Mais quel est le réservoir du lac Tana? C'est le lac Victoria. Et on dit, cette part échue au lot de Shem. Donc on nous fait comprendre où se trouve le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden se trouve au centre de la terre. Et on nous fait comprendre où se trouve le jardin d'Éden, c'est où se trouve Guillaume. Et où se trouve Guillaume, c'est où se trouve Israël. Et ses fils pour qui la possède a toujours pour ses descendants à jamais. On nous fait comprendre le jardin d'Éden, ça appartient au peuple bantou. Ceux qui disent Israël se trouve au Moyen-Orient, mais bizarrement le jardin d'Éden, ça nous appartient. Et Noah se rejoint que cette part aille à Shem et à ses fils et se rappela tout ce qu'il avait prophétisé par sa bouche. Car il avait dit, béni soit le Seigneur Dieu de Shem, et que le Seigneur habite dans la maison de Shem, et il savait que le jardin d'Éden est le Saint des Saints. Comme il est écrit dans Enoch 25 ou 24, on nous dit que où se trouve le jardin d'Éden, c'est le Saint des Saints. Où se trouve Israël, où se trouvent ces 3 montagnes, ces 3 montagnes sont des montagnes sacrées. Mais ce qui est sacré, c'est ce qui est Saint des Saints. C'est pas moi qui le dis, allez-y relire Enoch 24, Enoch 25 que je viens de lire. Là, nous voyons dans le livre des Jubilés aussi, il est dit, et il savait que le jardin d'Éden est le Saint des Saints et l'habitation du Seigneur. Et le mont Sinaï, le centre du désert. Le mont Sinaï, c'est quoi? C'est le mont Kenya. Et le mont Sion, le centre du nord de la terre. Mais le mont Sion, c'est quoi? C'est le mont Renzori. C'est le mont du Congo-Brazzaville, de la RDC. C'est ça le centre, le mont Sion. Et bizarrement, la RDC, le Congo-Brazzaville, se trouve aussi au centre de la terre. Textuellement, comme il est écrit dans le livre de Jubilé, Enoch, la géographie du Congo-RDC.
Et ces trois ont été créés l'un face à l'autre comme des endroits sacrés. Vous comprenez? C'est sacré. Comme il est aussi dit dans Enoch. C'est sacré. Ce qui est sacré, c'est ce qui est saint des saints. Tu peux être saint, mais tu peux aussi ne pas être sacré. Chez nous, chez les Bantous, quand vous prenez le livre de Lévitique, on nous fait comprendre, le prêtre, il était sacré. Mais nous, le peuple Bantou, on n'était pas sacré. Il y avait le peuple saint de Dieu et il y avait aussi le peuple sacré de Dieu. Il y avait l'héritage de Dieu, il y avait aussi l'héritage des héritages de Dieu. Quel était l'héritage des héritages de Dieu? C'était le peuple lévite. Nous, le peuple lévite, on était le peuple bon, on était le peuple élu de Dieu, mais on était aussi un peuple élu de Dieu mis à part. Vous comprenez? Dieu ne fait jamais une chose qu'une seule fois. Dieu fait toujours une chose 3 fois. C'est pour ça que Dieu a créé les cieux, Dieu a créé le monde physique, le monde astral et le monde spirituel. Parce que Dieu fait toujours les choses 3 fois. S'il y a une montagne de Sion, Dieu aussi doit créer aussi 2 autres montagnes. Parce que Dieu fait que les choses 3 fois. C'est comme l'homme et la femme et les enfants. Dieu ne peut pas créer que l'homme et laisser la femme ailleurs. Non. Dieu, il est obligé de créer l'homme et la femme. La femme est sortie de l'homme. Et l'homme et la femme, ils ont fait sortir des enfants. Ça fait 3. C'est pour ça qu'on dit l'homme et la femme s'attacheront, ne feront que 1. Tu le veuilles ou pas, l'homme bantou a besoin d'une femme bantou. La femme bantou a besoin d'un homme bantou. Tout simplement. L'être humain a besoin d'une femme. La femme a besoin d'un homme. Tout simplement. Que tu sois la plus belle femme du monde, peu importe que tu sois la femme la plus riche, tu as besoin d'un homme, vice versa. Et on dit dans le livre des Jubilés, et bénis le Dieu des dieux qui avait mis la parole du Seigneur dans sa bouche. Et le Seigneur pour toujours. Et il sut qu'une part bénie et qu'une bénédiction était venue sur Shem et ses fils pour les générations à jamais. Jamais veut dire à pour toujours, à l'éternité. Le pays entier d'Éden et tout le pays de la mer Rouge et tout le pays de l'Est et l'Inde et sur la mer Rouge et dans les montagnes et tout le pays de Bachan et tout le pays du Liban et les îles de Kaftour et toutes les montagnes de Sanier et Amana et les montagnes de Ashur au nord et tout le pays de Elam. Ashur c'est quoi? Ashur c'est ce qu'on dit Soudan et Babel et Suzanne et Maïda et toutes les montagnes d'Arara et toute la région devant la mer qui est devant les montagnes d'Ashur vers le nord. Tout ça, c'est entre Soudan. Un pays béni et spacieux, tout ce qui est là est très bon. Voilà. Dieu a donné au peuple bantou un pays spacieux et bon. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans le livre de Jubilé. Et vous pouvez aussi aller lire le livre de Jubilé 9. Je vais m'arrêter là. Je vais maintenant prendre la Bible. Nous allons directement prendre Genèse 15. Genèse 15, 12, 21. Genèse 15, 12, 21 dit... Genèse 15, 12, 21 dit, au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici qu'il fut assailli par la terre et une grande obscurité. Nous allons seulement prendre Genèse 15, 5. Genèse 15, 5. Genèse 15, 5 dit, alors l'Éternel lui adressa la parole. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais bien celui qui naîtra de toi. Après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter, il lui affirma, telle sera ta descendance. Là, nous voyons, l'endroit où Abraham était, c'était un endroit où il pouvait voir la lune. Il pouvait voir la lune. Puisqu'il est dit dans Genèse 15, 5, après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Bizarrement, on nous fait comprendre l'endroit où Abraham avait vu Dieu, c'était l'endroit où il pouvait voir les montagnes. Et quand vous allez sur la description du mont Renzori, vous apercevez que Renzori est identifié comme étant les montagnes de la lune de l'Égypte antique et plus tard des Grecs anciens. Voilà. L'histoire, la géographie de Renzori, du mont Renzori, est la même comme il est écrit dans Genèse 15, 5. C'est la même chose. Nous allons poursuivre avec Genèse 15, Genèse 15, 16, comme il est dit. Ce n'est qu'à la quatrième génération qui reviendra ici, car la faute des Amoréens n'est pas encore à son comble. Vous avez dit les Amoréens, ce sont qui? Les Amoréens, ce sont des Néphilim. Les Néphilim, ce sont des Amoréens, ce sont les géants. Les géants, ce sont des esprits mauvais, comme c'est écrit dans l'île d'Enoch.
Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité. Il y eut une obscurité profonde et un four fumant et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Donc, il y eut une obscurité profonde et un four fumant. C'est quoi le four fumant? Le four fumant, c'est l'encens. C'est l'encens. Le four fumant, c'est l'encens. Et des flammes passèrent entre les animaux partagés. C'est pour dire que l'encens a une capacité à vous ramener dans le monde astral. Ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham en disant, c'est à ta descendance que je te donne ce pays, celui qui va du fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate. Du fleuve de l'Égypte, du Nil jusqu'à l'Euphrate. On sait maintenant que l'Euphrate, c'est le fleuve du Congo. Le fleuve du Congo, c'est l'Euphrate. On le sait maintenant. Ça, c'est... Personne maintenant peut le cacher. Pourquoi dans Genèse 2, 10, on décrit toutes les fleuves, on décrit les endroits où sont situés les pôles des fleuves, mais on ne décrit pas l'Euphrate, on ne décrit pas où est situé l'Euphrate, parce que l'Euphrate est situé au centre du jardin d'Éden. Si l'Euphrate est situé au centre du jardin d'Éden, Israël se trouve en Afrique. Israël est bel et bien le Congo RDC, Congo Brazzaville, n'est-ce pas? Il y en a qui vont dire, mais la Jérusalem c'est le Cameroun. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais moi, ce que je dis, c'est ce que j'ai, c'est ce que je lis. Même si le Congo RDC n'a pas cette montagne, comme il était décrit dans Enoch 24, toutefois, le mont Sion se trouve bel et bien en RDC. Le mont Sion se trouve bel et bien au Congo Brazzaville. Ça, tu peux plus, personne ne peut maintenant venir dire le contraire. Car il n'y a pas de centre de la terre au Moyen-Orient. Et Dieu dit, jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate, le pays des Kenyans. Mais Kenyan, c'est quoi? Le pays de Kenyan, c'est où se trouve le mont Sinaï. Donc Dieu a donné le mont Sinaï, Dieu a donné le mont Sion, Dieu a donné le mont Kilomandjaro, la troisième montagne, au peuple bantou. Et au milieu de ces trois montagnes se trouve l'arbre de la vie. Je vais m'arrêter là, vous pouvez continuer. Vous pouvez continuer. Nous allons prendre Genèse 13. Nous allons prendre Genèse 13, 10, 12. Genèse 13, 10, 12. Genèse 13, 10, 12 dit. Lot leva les yeux et vit que toute la plaine du Jourdain était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel n'ait détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tsoar comme un jardin, l'Éternel comme l'Égypte. Sodome et Gomorrhe, c'était où? Où se trouvait Sodome et Gomorrhe? Sodome et Gomorrhe se trouvaient au Soudan. Je ne dis pas que Sodome et Gomorrhe se trouvaient en Éthiopie, non. Sodome et Gomorrhe, ça se trouvait au Soudan. L'autre choisit par lui-même toute la plaine du Jourdain et se mit en route vers l'est. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un et de l'autre. Abraham s'installa dans le pays de Canaan, tandis que Lot s'installa dans les villes de la plaine et dressait ses tentes jusqu'à Sodome. Et les habitants de Sodome étaient mauvais, péchaient beaucoup contre l'Éternel. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et, dans l'endroit où tu es, regarde vers le nord et vers le sud, vers l'est et l'ouest. En effet, tout le pays que tu vois, je te donnerai à toi, ainsi qu'à ta descendance pour toujours. Je rendrai ta descendance pareille à la poussière de la terre. Donc Dieu a dit qu'il va donner la terre d'Israël au peuple bantou, au peuple loup pour toujours. Comme il est écrit dans le livre de Jubilée chapitre 8, comme il est écrit aussi dans le livre d'Enoch. Nous allons maintenant passer par la troisième phase. La première phase, nous avons vu l'arbre de la vie. La deuxième phase, nous avons vu les trois montagnes. La troisième phase,